Et vous avez constaté que ce matin, je n'étais pas content comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on est en train de me former, on est en train de m'enseigner quelque chose et je n'ai pas encore compris. Et en semaine, j'étais en train de parler de quelque chose en semaine à une femme. Et on m'a dit qu'elle était une prédicatrice. Et je lui ai demandé que qui t'a appelé dans le ministère? C'est ce que moi je lui ai posé comme question. Que quand tu veux travailler pour quelqu'un, tu ne peux pas te lever un matin pour aller travailler pour Chase Bank. Tu ne peux pas te lever un matin pour aller travailler pour Bank of America. Il faut bien qu'une personne te recrute. Il faut bien qu'on te dise que viens travailler. Maintenant, toi maintenant, tu me dis, n'est-ce pas, que tu es une prédicatrice. Qui t'a donné le travail? Et elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Elle a commencé à pleurer. Et il y avait les gens autour de nous. Et j'ai demandé aux gens, mais elle pleure pourquoi? J'ai seulement dit quelque chose qui est évident. Que tu ne peux pas aller travailler pour quelqu'un. Tu te lèves le matin, tu dis que je travaille pour la régie. Est-ce que ça existe? Maintenant, comme tu me dis que tu es pasteur, qui t'a donné le travail? Jésus est venu te dire quand que tu dois prêcher. Jésus t'a dit ça quand? Hein? Je m'adresse à quelqu'un, parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et je sais que je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Qui t'a dit que tu devais prêcher? Qui t'a dit? Toi, les femmes là, qui t'a dit? Maintenant, cette nuit, hier dans la nuit, j'ai laissé mes enfants au salon, n'est-ce pas, avec mon épouse, et je suis parti dans la chambre. Et dans la réalité, je partais étudier, n'est-ce pas? Je partais étudier bien sûr la parole. Et quand j'ai fini d'étudier, par rapport aux révélations que le Seigneur me donnait, je suis ressorti de la chambre. Mais je n'étais pas content. Et mon esprit était abattu. Pourquoi mon esprit était abattu? C'est parce qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Et quand je prenais la Bible et je regardais depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, ça ne collait pas. Je dis, mais il y a cette révélation que je viens d'avoir, mais ça ne colle pas. Et c'est comme ça que, après avoir causé avec mon épouse, j'ai dormi. Et ce qui s'est passé dans la nuit, c'est que le Seigneur m'a visité et m'a montré que je suis connecté à une source d'information. Et cette source d'information a beaucoup de câbles de communication. En principe, cette machine qui donne les informations, où on peut se connecter pour prendre l'information, dans la réalité, cette machine, beaucoup de machines ont seulement un seul câble de communication. Mais sur cette machine particulière sur laquelle je suis connecté, il y a plusieurs câbles de communication. Mais il m'a fait comprendre que tu es en train de négliger, tu as négligé ta voiture. Tu es tellement focalisé à comprendre ce nouveau code, parce que c'était comme la programmation. Tu es tellement focalisé à comprendre ce nouveau code que tu as mal garé ta voiture. Et on va venir, je ne sais pas comment dire ça en français, on va tour ta voiture en anglais. On dit ça quoi? On va venir emporter ta voiture à la fourrière parce que tu n'as pas bien garé. Et quand je suis rentré, j'ai justement constaté que ma voiture n'était pas là où j'avais garé cela. Et j'ai donc commencé à dire que, j'ai donc commencé à appeler les services de fourrière pour savoir là où ma voiture se trouve. Et le premier endroit que j'ai appelé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ma voiture. Et je savais donc que je vais appeler la deuxième fourrière pour aller récupérer ma voiture. Et je me suis réveillé le matin. Quand je me réveille le matin, vrai, je continue à faire ce que je faisais. Chercher à connecter Genèse et Apocalypse par rapport à ce que je suis en train d'apprendre. Et c'est là où l'esprit commence à me dire que la voiture là, que tu as mal garée, c'est parce que tu as oublié ce que je suis en train de dire dans telle partie de la Bible. C'est que tu n'es pas en train de prendre cela en considération. Si tu prends ça en considération, tu vas comprendre ce que je suis maintenant en train de t'enseigner. Quel est ce que le Seigneur que nous enseigne? C'est ça que nous allons voir. Et c'est ça que vous allez profiter. Ok? Donc nous allons continuer aujourd'hui avec les noces qui sont prêtes. Nous allons continuer avec les noces. Ça sera la suite et la fin. Je vais m'arranger pour que ce soit la fin parce qu'il y a beaucoup d'informations et comme il y a des gens qui nous écoutent, beaucoup de personnes nous écoutent, ils n'ont pas le niveau. Okay? Ils nous écoutent parce qu'ils sont coincés à la maison.
Et ça ne sera pas profitable pour eux parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, je vais m'efforcer à faire que ça soit profitable à vous qui avez déjà un niveau, mais également à ceux-là qui n'ont pas de niveau. Parce que ça ne sert à rien de donner, n'est-ce pas, la nourriture des enfants aux chiens. Okay? Ça ne sert à rien. Le chien ne pourra pas apprécier la qualité de la nourriture. Elle m'appelle Elisabeth. Si tu prends une bonne nourriture, tu donnes au chien. Il sait que c'est quoi? Il va aussi seulement manger, n'est-ce pas? Donc c'est un peu cela. On ne peut pas donner, n'est-ce pas, la bonne nourriture au chien. Donc ce que nous allons faire, c'est que je vais m'arranger à rester dans un cadre que beaucoup de personnes pourraient comprendre, n'est-ce pas? Les noces sont bien prêtes, n'est-ce pas? Suite et fin. Le frère Pierre va nous lire notre verset de base qui est dans Matthieu, chapitre 22. Mon épouse, certainement, va également se préparer à son niveau. Et je pourrais également mettre mon ordinateur s'ils ne sont pas prêts. Matthieu chapitre 22, des versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, les noces sont bien prêtes, suite et fin, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 22, le frère Pierre va nous lire cela, seulement pour rafraîchir la mémoire, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes. Versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22. On ne te suit pas dans le truc, ça veut dire que peut-être ton truc n'est pas... Parce que tu dois t'écouter toi-même. Nous, on s'est arrangé pour résoudre ce problème-là. Matthieu. Oui, donc si ça ne va pas là-bas, tu amènes ça ou bien tu prends l'autre micro. Là, maintenant, tout le monde a un retour et on ne sera plus... L'autre allumé. Matthieu chapitre 22. Ok, Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Matthieu chapitre 22, verset 34. Nous lisons dans la version d'Osteval. Oui. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Donc les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver. Et lui dit, Maître, quel est le grand commandement de la loi? Donc, maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le premier. Et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Et les prophètes. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si je lis ça seul. Hein. Je ne sais pas si je lis ça seul. Je ne sais pas si j'ai lu ça seul. La Bible nous dit que un docteur de la loi était venu demander à Jésus que maître, quel est le plus grand, n'est-ce pas? Quel est le plus grand commandement, n'est-ce pas? Il a dit, maître, quel est le grand commandement de la loi? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que la loi ne va pas passer jusqu'à ce que le plus petit détail de la loi soit accompli, n'est-ce pas? Et que si quelqu'un enseigne aux hommes de violer une loi, la personne là, il vaut mieux qu'on attache le cou de la... C'est pas ce qu'il a dit. Parce que rien ne va passer de la loi. Jusqu'à ce que rien ne va passer. C'est ce qu'il a dit. Jésus lui-même. C'est ce que Jésus a dit. Bon, maintenant, on a demandé à Jésus. Jésus, tu nous dis que la loi, on doit respecter la loi jusqu'à la lettre. Bon, maintenant, quel est le plus grand? Quel est le plus grand? Jésus a dit, le même Jésus, Jésus dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est là le premier et le grand commandement. Moi, c'est ça que je vois dans ma Bible. Amen. Maintenant, hier, quelqu'un m'a vu. J'étais dehors. Quelqu'un me voit. J'étais au bureau parce que je suis parti travailler. Quelqu'un me voit au bureau. Il court vite. Il part, il prend le masque. Il vient, il me donne. Il me dit que non, mets le masque. Parce qu'il y a beaucoup la maladie dehors.
je suis dans le bureau. Je ne suis pas dehors. Je suis au bureau. Et la personne court vite pour aller me donner le masque. Mais dans la Bible, a dit que nous ne devons pas scandaliser les gens. N'est-ce pas? Que si quelqu'un, tu vois que manger le porc dérange, quelqu'un ne mange pas. J'ai pris le masque. J'ai mis aussi ici, là, parce que la personne était en train de faire ce qui... La personne n'a pas eu une mauvaise intention. OK? Et j'ai donc pris. Et j'ai mis... Mais comme l'affaire là, je ne peux pas respirer avec. Moi, je ne peux pas respirer avec ça. Donc, j'ai seulement mis ça quelque part ici, là. Parce que je ne voulais pas que la personne se sente mal. Vous voyez un peu? C'est ce que la Bible nous dit, non? Que si tu vois qu'en mangeant quelque chose, ça dérange quelqu'un, ne mange pas. C'est ce que la Bible a dit. Donc, je ne voulais pas que la personne se sente mal parce que la personne... Vous savez que les masques là sont les masques médicaux, hein? Et ça coûte cher. Donc, la personne va me donner, je vais mettre dans la poche. Vous voyez, la personne va se sentir mal. Et moi, je ne voulais pas ça. Donc, j'ai donc pris, j'ai mis ici. Et puis, je suis resté... J'ai continué à travailler avec la personne. Maintenant, moi, quand je ne rentre pas à la maison, quand je suis dehors, ma femme ne dort pas. Jusqu'à ce que je rentre. Même si elle dort, ça sera les sommets entrecoupés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle aime son mari. On se comprend? Parce qu'elle aime son mari. Maintenant, quand ma fille quittait l'Afrique pour venir aux États-Unis, je lui ai dit que, ma chérie, tu n'as pas pleuré quand tu quittais pour laisser les gens. Elle m'a dit que je pleure quoi, papa? Je suis en train d'aller voir mon père, je pleure. C'est ça devenu quoi? Parce que nous savons que quand les gens sont en train de quitter, n'est-ce pas, ils pleurent, non? Mais j'ai demandé à ma fille que tu as pleuré. Elle me dit, pleurer quoi, papa? Je suis en train d'aller voir mon père, je pleure. Que c'est devenu quoi? Mon fils, quand lui, il quittait aussi, il a passé les années sans nous, parce qu'on les avait laissés en Afrique. Le jour qu'il devait voyager avec sa mère pour venir aux États-Unis, il n'a même pas salué les gens avec qui il a passé toutes les années. Il partait seulement. On lui dit que viens saluer les gens. Il dit que zéro, je m'en vais voir mon père. On se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Je vous raconte ça pour comprendre que quand nous aimons quelqu'un, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On veut voir la personne, non? Si tu aimes une personne, moi je sais que quand tu aimes une femme, tu veux toujours être avec elle. Tu veux toujours la voir. Quand tu aimes une femme, je parlais avec mon professeur hier. Je lui disais que maman Christelle, qu'est-ce que je t'ai enseigné concernant l'amour? Quand tu aimes une personne, tu ne vois même pas les fautes de la personne. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est comment? Est aveugle. Parce que tu aimes. Et quand tu aimes une personne, tu ne vois pas. Même si on te dit n'importe quoi sur la personne, tu ne vas pas voir. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Parce que tu aimes. Tu aimes seulement. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux être avec la personne. Maintenant, réponds-moi maintenant. Toi qui as peur là, toi qui as peur de Corona, et tu dis que tu aimes Dieu. Maintenant, c'est quoi la mort? La Bible nous a dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ne peut voir Dieu et vivre, non? C'est ce qu'on dit. Et il y a quelque part dans la Bible des juges où il y a quelqu'un qui a dit qu'il est mort parce qu'il a vu Dieu. Et Dieu a dit que non, n'aie pas peur, tu ne peux pas mourir. Je t'accorde cette grâce-là, tu ne peux pas mourir, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu me dis que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Tu vas avoir peur de mourir alors que tu sais que tu vas aller voir la personne que tu aimes. Puisque tu l'aimes. Et la Bible dit que le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. Donc, quand je suis donc parti, après, n'est-ce pas, ce médecin-là, je suis descendu voir la patronne de là où je travaille. Elle me dit, Christian, nous, on n'a pas la foi comme toi. On veut aussi avoir la foi que tu as. Je lui ai dit que c'est pour cela que je vous enseigne tout le temps que je viens ici. Pourquoi? Parce que ils vont tous regarder. Ils ont dit que, mais attends, le type-ci là, il est différent. Pourquoi est-ce que je dois avoir peur? Je dois avoir peur pourquoi? Je vais aller voir Dieu. Moi, je l'aime. Tout ce qu'un chrétien désire, c'est partir où? Au paradis. Tout ce qu'un chrétien désire, c'est quoi? C'est voir Dieu, non? Tout ce qu'un chrétien désire, c'est être avec Dieu. Maintenant, tu me dis que tu es un chrétien. Et on te dit qu'il y a une maladie qui tue les gens. Et tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de mourir. Pourquoi est-ce que... Ça veut dire quoi tu as peur de mourir? Tu as peur de mourir parce que tu veux rester où? Sur la terre. Donc tu ne peux pas aller voir la personne que tu aimes. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. C'est la conclusion. Pourquoi? Parce que si tu aimais Dieu,
tu devais vouloir aller le voir. Parce que quand on aime quelqu'un, on peut aller voir la personne. Et en ce moment-là, quand tu sens qu'il y a la maladie dehors, ça ne te dit rien. On ne te dit pas que si tu vois que telle personne est malade, tu peux embrasser la personne pour tomber malade. Parce que la Bible a dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais on est en train de dire que si tu entends qu'il y a une maladie qui tue les gens, si tu me dis que tu es un chrétien et que tu aimes Dieu, tu ne devrais pas avoir peur. Enfin, moi, je ne sais pas si ça a un sens pour moi. C'est pour cela que quand les gens me voient, moi, je pars au travail. Mon collègue, il a signé que lui, il ne travaille pas, qu'il ne va pas sortir parce qu'il a peur. Donc moi, maintenant, tous les projets, on m'envoie. Et j'ai constaté quelque chose sur même mes patrons. Chaque fois, ils me regardent. Ils me demandent toujours, et ils sont toujours surpris. Ils me disent, how are you doing? Je lui dis, I'm doing great. Pourquoi vous me posez la question? Je me sens très bien. Quelqu'un m'a écrit, parce que les médias qui sont là pour créer la peur dans les gens, m'a dit, oh Christian, on m'a dit qu'à New York, c'est grave. Pardon, fais attention. New York, c'est grave. Moi, je pars à New York tous les jours. Et je suis en santé. Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, tu as peur de mourir? Si tu es un chrétien, si tu as peur de mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un chrétien hypocrite. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas vouloir aller le voir. Et tu n'auras pas peur. Maintenant, supposons que tu aies les enfants. N'est-ce pas? Supposons. Tu as les enfants, non? Tu as une maison, tu as un mari, tu as une femme, tu as les enfants. Ok? Et tu dis que non, je ne veux pas mourir parce que mes enfants sont encore petits. Ça veut dire quoi ta réponse? Ta réponse là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que le commandement, le plus grand commandement, dit que quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Maintenant, tu me dis que tu ne veux pas mourir parce que tu as les petits-enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes tes enfants plus que Dieu. Ça veut dire que tu n'obéis pas au premier commandement de la loi. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne vois pas qu'il y a quelque chose qui est chinois sur ça. Je vous ai dit que quand j'étais malade, tout à l'heure, avant de commencer, l'Esprit m'a aidé à comprendre que je vous ai dit qu'aucun membre de ma famille ne m'a appelé dans la maladie. Aucun. Et il savait que j'étais malade. Voilà mon épouse, elle a reçu un coup de fil d'un membre de ma famille. Personne. Et le Seigneur voulait m'aider. Parce qu'il savait que le moment venu, je ne dois pas m'accrocher à ces gens-là. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il a fait ça exprès. C'est pour ça que vous voyez que ma famille, il ne me disait rien. Mon cœur n'est pas là. Je ne pensais même pas à eux. Pour être honnête avec vous, je ne pensais même pas à ma famille. La seule chose à laquelle je pense, c'est vous. Parce que Dieu m'a confié un troupeau. Et je dois m'occuper du troupeau. Et il a dit, et je vous ai dit ça, que occupe-toi de la mariée. La mariée, c'est qui? La mariée, c'est l'église. Maintenant, Jésus nous raconte quelque chose. En plus du plus grand commandement. Rappelez-vous que le sujet, le thème de ça, c'est la suite et la fin. Et mon épouse va partager mon écran avec vous. N'est-ce pas? La suite et la fin. Les noces sont bien prêtes. Et nous avons vu la dernière fois que quand on dit que les noces sont prêtes, ça ne veut pas dire que ça a commencé. Parce que la Bible dit que les noces sont prêtes. Allez donc dans les rues et... Ok? Donc quand on dit que les noces sont prêtes, ça ne veut pas dire que Jésus va revenir là. Pourquoi? Pour ton information. Si Jésus revient maintenant là, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. On se comprend? Parce qu'il y a des trucs dans la Bible qui ne sont pas. Ça veut dire que ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas... Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc si Jésus revient maintenant, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Ok? Ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Et nous allons revenir là-dessus. Ok? Bon, maintenant, les noces sont bien prêtes. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et je disais qu'on a dit, et Jésus a ajouté, que tel est le deuxième, le second, qui est semblable au premier. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, maintenant, supposons que tu aies fait une erreur. Supposons que tu aies fait une erreur. J'ai publié le témoignage d'un pasteur
le pasteur de l'église où on dit que le coronavirus a explosé en France. J'ai balancé ça ce matin sur les réseaux sociaux. Et le pasteur là a dit quelque chose de très... Tout ce qu'il dit dans son témoignage là, c'est vrai. Tout ce qu'il raconte dans le témoignage, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je vous ai dit plusieurs fois que Dieu n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Il y a les gens, et je partageais avec le frère Pierre hier, quand il me disait que pasteur Christian, qu'est-ce qu'on peut faire pour être beaucoup plus en contact avec les frères? Je lui ai dit que mon frère, tu sais, quand tu enseignes la parole de Dieu, ne passe pas le temps à enseigner tout le temps. Parce que toi-même, tu dois prendre le temps pour étudier la parole. Si tu passes le temps à toujours bavader sur la Bible, à partir de ce moment, c'est ta pensée que tu vas commencer à partager avec les gens. C'est ta pensée. Ça ne sera plus le Saint... Parce que à quel moment est-ce que le Saint-Esprit va donc t'enseigner? C'est pour cela que nous devons prendre du recul. Je suis en studio mardi et mercredi. Je saute jeudi, vendredi, samedi. Je reviens enseigner dimanche. Les autres jours, là, les 4 jours, je me mets à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne. Pour que je ne puisse pas partager ce que je crois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent trop. Et à un moment donné, ils racontent leurs pensées. C'est ce qu'ils pensent. Ça n'a plus rien à voir avec la parole. Et qu'est-ce que le pasteur a dit dans son message? Si vous partez lire son témoignage, vous allez comprendre qu'il y a les gens qui ont transformé Dieu en leur motoboy. Il y a beaucoup de gens qui ont transformé Dieu en leur motoboy. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et il y a des gens qui ne comprennent pas qui est Dieu. Ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas qui est Dieu, ils ne posent des actes n'importe comment. La Bible nous dit, Matthieu, ce que nous sommes en train de lire là, ok, le 2e commandement. Mon épouse va encore vous montrer ça, n'est-ce pas? Elle met ça pour qu'on voit le 4e, n'est-ce pas? Là, le 1er commandement. Si on continue, qu'est-ce que la suite dit? Et voici le 2nd, on met ça en live, pareil, ça en preview. Et, n'est-ce pas? On rentre. Et voici le 2nd qui lui est semblable. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, tu es toi, non? Maintenant, supposons que tu aies fait une erreur. Tu vas faire comment? Tu vas t'insulter toi-même. Tu vas te taper. Si tu fais une erreur toi-même là, quand tu te rends compte que tu as fait une erreur toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes, non? Et tu cherches à te corriger. Bon, maintenant, dis-moi un peu, toi qui as décidé de chasser ta femme, ou alors toi qui as décidé de quitter ton foyer, parce que ton mari sortait avec une femme, et on t'a dit que ton mari sortait avec une femme, et tu l'as même attrapé, n'est-ce pas? Et parce que tu regardais les films du monde, ou dans les films du monde, tu as vu comment une femme a quitté son foyer, parce qu'elle a attrapé son mari sur le lit avec une autre femme. Et tu es parti. N'est-ce pas? Maintenant, mets-toi un peu maintenant à la place de ton mari. Fais comme si c'était toi qui étais là-bas. Parce que la Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, et tu as quitté le foyer. Et tu dis que tu as quitté le foyer parce que ton mari t'a trompé. Et tu es parti, toi, rester quelque part. Et tu es là-bas depuis des années. Et tu dis que tu ne peux pas pardonner à ton mari ce qu'il t'a fait. Et maintenant, le Dieu qui t'a dit que tu aimeras ton prochain, comme toi-même là, tu es en train de dire au pasteur Christian que tu vas partir au paradis. Alors que tu n'as pas pardonné à quelqu'un qui t'a trompé. Tu n'as pas pardonné. Maintenant, tu vas me dire que, mais pasteur Christian, il m'a trompé. N'est-ce pas? C'est ce que tu vas me dire. Mais la Bible dit que tu dois aimer ton prochain. Maintenant, qui est notre prochain? Nous allons regarder ensemble qui est notre prochain. Parce que nous sommes en train de comprendre que les noces sont prêtes. Et pour assister aux noces, nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Allons regarder, n'est-ce pas, qui est le prochain dont la Bible parle. Luc chapitre 10. Donc nous partons dans Luc chapitre 10. Ok. Luc chapitre 10.
Nous allons lire à partir du verset 25 avec le frère Pierre. Luc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 25. Et nous allons voir qui est le prochain. Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, oui, pour l'éprouver, oui, Maître, que faut-il faire, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Oui. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et qu'il lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Verset 28. Oui. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais cet homme voulant paraître juste, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Maintenant, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? N'est-ce pas? Il dit à Jésus, et qui est mon prochain? N'est-ce pas? Donc nous avons la Alléluia. Donc on va. Donc nous allons attendre un peu. Donc Blaise, il vient s'asseoir ici. Et bien s'asseoir. Et pourquoi est-ce qu'elle a la tablette et puis elle a encore le téléphone avec elle? Hein? Qu'elle remette ça là-bas. Pourquoi est-ce qu'elle a les deux? Et c'est ça qui fait que les enfants, il faut lui donner un seul truc. Ok? Donc, oui, ok, ce sont les enfants. N'est-ce pas? On ne peut rien faire. Ce sont les enfants. Verset 29. Mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Maintenant, la personne, le maître, le pharisien, il a dit que dit la loi? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Maintenant, on lui a demandé, n'est-ce pas? Il a demandé à Jésus que qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Quand on dit que tu dois aimer ton prochain là, c'est qui? C'est qui ton prochain? C'est ce qu'on a demandé à Jésus. Maintenant, Jésus, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il dit? Et Jésus, reprenant la parole, dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Et tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent. Et après l'avoir blessé de plusieurs coups, il s'en allait, le laissant à demi-mort. Amen. Or, il rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là. Donc, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là. Et ayant vu cet homme, il passa outre. Maintenant, qu'est-ce qu'un sacrificateur? C'est un pasteur. On se comprend? Parce que je vous ai enseigné, il faut laisser l'enfant là aller là où il veut partir. Si ça peut l'aider à rester tranquille. Pour que nous ne soyons pas dérangés. S'il fait n'importe quoi, on le laisse. Ok? Maintenant, la Bible dit que, or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là. Maintenant, c'est quoi un sacrificateur? Nous avons étudié ce qu'on appelle, je vous ai enseigné ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Ok? Et je vous ai dit qu'il y a la classe des sacrificateurs. Et c'est à cette classe qu'appartiennent les pasteurs. Ok? Les sacrificateurs. Donc, quand la Bible dit qu'un sacrificateur descendait, ça veut dire qu'un pasteur est passé. N'est-ce pas? Et il a vu cet homme. Et il est passé. Il n'a rien fait pour lui. Un pasteur a vu l'homme là qui était dans les problèmes. Et il n'a rien fait. Ok? Le verset 32 dit. Amen, verset 32. Oui. Un lévite étant aussi venu dans le même endroit et le voyant passa outre. Maintenant, c'est quoi le lévite? Maintenant, il faut comprendre qu'un sacrificateur est un lévite d'abord. Mais les lévites ne sont pas tous des sacrificateurs dans la classe spirituelle. Les sacrificateurs sont de la classe spirituelle des lévites. Comme nous avons la classe spirituelle, n'est-ce pas, de Judas, la classe spirituelle de Ephraïm, de Manassé, de Gad, de Asser, de Nephtali, de tous ces gens-là, les 12 familles.
de Siméon et tout ça. Ok. Maintenant, parmi les Lévites, il y a ceux qui sont les fils de Aaron. Et ce sont eux qui ont reçu ce qu'on appelle le sacerdoce. Ça veut dire que ce n'est que de leurs mains que Dieu accepte quelque chose. Seulement d'eux. Et c'est eux, ce sont les pasteurs. Et la Bible a précisé que ce sont les hommes, les fils. Donc toutes les femmes qui partent, qui s'embrouillent, qui font tout ça là, elles sont seulement possédées par l'esprit de la bête. Et nous allons voir l'esprit de la bête. Ok, la bête qui est cet esprit-là, n'est-ce pas, qui amène les gens à propager l'apostasie. Ça veut dire que les fausses doctrines, les gens qui s'éloignent de la vérité. Maintenant, et la Bible dit que le Lévite étant aussi venu dans le même endroit et le voyant passer outre. Maintenant, c'est quoi le Lévite? Les Lévites, ce sont les gens comme Pierre. On se comprend? Il a l'esprit de Lévite dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il aide. Il m'aide dans mon travail. Les gens de la classe des Lévites, c'est comme la sœur Christelle. Mais ils sont dans la classe des musiciens. Ok? Dans la classe, comme ma fille, dans la classe de... Bon, pour ma fille, c'est automatique. Ok? Puisqu'elle est ma fille. Donc, automatiquement, c'est automatique. Ok? Les Lévites, c'est comme le frère Pierre. On se comprend? Ils aident le pasteur à travailler. Ils aident le sacrificateur. Les Lévites, ce sont les gens qui dirigent le groupe de prière. Les Lévites, ce sont les gens qui ont les responsabilités dans l'église pour aider au fonctionnement de l'église. Et la Bible dit que quand le frère avait des problèmes, personne n'a appelé le frère. Personne. Personne n'a eu son temps. Pourtant, il partait dans la même église. Même son pasteur ne l'a même pas appelé. On se comprend? Et qu'est-ce que le verset 33 dit? Verset 33. Verset 33. Mais un Samaritain, passant son chemin, vint vers cet homme, et le voyant, il fut touché de compassion. Il fut touché de compassion. Maintenant, c'est quoi le Samaritain? Un Samaritain est un habitant de la Samarie. La Samarie qui était la capitale d'Israël. Lorsque Dieu a divisé Israël en deux, la Bible dit qu'une partie avait pour capitale Jérusalem et une autre partie a reçu une capitale plus tard, à partir du père de Achab. N'est-ce pas? Il faut étudier la Bible à l'eau des rois. Et il a établi la Samarie comme la capitale du haut là. Bon, maintenant, les Samaritains, je ne sais pas, vous savez qu'il y a les gens qui nous écoutent qui ne comprennent pas grand-chose. Laissons ça comme ça. Les Samaritains, ce sont les gens de la Samarie. Parce que si je deviens technique, il y a les gens qui n'ont pas le niveau, qui n'auront pas comprendre. Je ne veux pas les embrouiller. Maintenant, qu'est-ce que lui il a fait? Qu'est-ce que le Samaritain a fait? Et s'approchant, il banda il banda ses plaies. Oui. Et il versa de l'huile, oui, et du vin. Puis il le mit sur sa monture et le mena à une hôtellerie, oui, et prit soin de lui. Le lendemain, en partant, il tira 2 deniers d'argent et les donna à l'hôte. Et lui dit, aie soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras, oui, de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Oui. Lequel donc? Jésus maintenant nous donne maintenant. Jésus nous pose la question. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Amen. Verset 36. Oui. Lequel donc de ces 3? Dans quel 3? Le pasteur. Le sacrificateur. Oui. Le pasteur. Le responsable de la chorale. Ou le responsable du groupe de prière. Amen. Et celui qui ne part pas à l'église. Amen. Ok, les 3 là, c'est la catégorie. Le pasteur, le responsable de l'équipe de louange, ou celui qui dirige le groupe de prière. Et celui qui ne part pas à l'église. Le Samaritain, c'est celui qui ne part pas à l'église. Jésus demande. C'est Jésus, hein? C'est Jésus qui demande. Il demande quoi? Lequel donc de ces 3? Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Et qu'est-ce que le type là a répondu?
Verset 37. Le docteur dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et fais la même chose. Maintenant, amen. Jésus a dit que va et fais la même chose. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur a demandé à Jésus au départ? Qu'est-ce qu'il lui a demandé au départ? Je veux que tu lises ce qu'il a demandé à Jésus au départ. Amen. Oui. Alors un docteur de la loi se leva et dit, nous sommes au verset 25, et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Voilà. Maintenant, et Jésus lui a donné un exemple. Et Jésus lui a posé la question que entre les gens qui sont dans l'église avec le mauvais cœur, entre les pasteurs qui encouragent les gens à abandonner leur famille, à abandonner leur mère et à abandonner leur père parce qu'ils veulent que vous veniez avec votre argent et que vous payez la dîme. Ok? Maintenant, entre ceux-là, les pasteurs-là, que quand vous êtes malade, ils ne cherchent plus à savoir, ils ne vous appellent plus. Maintenant, entre eux maintenant, et la personne qui fait le commérage sur toi tout le temps, et la personne qui ne vient même pas à l'église, on a demandé, Jésus a demandé à la personne que maintenant, entre les trois là, qui a fait la volonté de Dieu? Et le monsieur a dit que c'est celui qui ne vient pas à l'église, mais qui a l'amour. Maintenant, Jésus a dit à la personne, entre la sœur qui ne porte pas les pantalons, la sœur qui ne met pas les fonds de teint, et qui porte le foulard sur la tête, et qui dit que, oh, la Bible a dit que je dois mettre le foulard, et je cherche le verset, je n'ai jamais vu le verset, n'est-ce pas? Entre elle là, et maintenant, celle qui ne part pas à l'église, et qui met les faux cheveux sur sa tête, Jésus a demandé que qui est la personne qui va partir au paradis. C'est ce que Jésus, parce que le Samaritain, la Bible dit que c'est un Samaritain, c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais quand il a vu quelqu'un dans le besoin, il a couru et il a dépensé son argent pour aider la personne. C'est ce que la Bible nous dit. Il a sorti son argent pour aider quelqu'un qui partait à l'église. Pourquoi on sait qu'il partait à l'église? Parce que la Bible dit qu'il sortait d'où, tonton Pierre? Il sortait d'où? Amen. Oui, il sortait d'où? Tu vas voir la réponse. Amen. Mais cet homme, voulant paraître juste, non, verset 30. Le verset 30. Sortait d'où? Parce que Jésus sortait de l'église. Et Jésus, reprenant la parole, dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Maintenant, Jérusalem, c'est quoi? La capitale d'Israël. Jérusalem, c'est le symbole de la maison de Dieu. Parce que c'est là-bas qu'il y a le temple. Donc, il était un chrétien. Si nous voulons mettre ça dans le plan, il était un chrétien. Mais il a eu des problèmes. La sœur est venue. Elle était tellement préoccupée par le fait qu'elle n'a pas les mains sur la tête, qu'elle a vu quelqu'un qui a des problèmes. Elle est passée. Elle était tellement préoccupée par son foulard qu'on l'a trompé que c'est le voile. Elle est venue. Elle est passée. Elle n'a pas aidé quelqu'un. Parce qu'on lui a dit que, oh, si tu vas aller au paradis, tu dois te dépouiller. Mais ton cœur doit demeurer sale. Tu ne dois pas aider les gens. Tu ne dois même pas chercher à savoir si une sœur de l'église a des problèmes. Nous sommes nombreux. On a les gens dans le forum. On dit, telle personne a perdu sa mère. Personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Si le pasteur poste quelque chose, amen pasteur. Pasteur, amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, amen, amen, amen. Mais on dit que tel frère a eu deuil. Même pas envoyer un message de condoléances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur est tellement dur que on ne cherche même pas à aider quelqu'un. On ne cherche même pas. On dit, les gens souffrent en Afrique. Et tonton Pierre, nous allons bénir quelqu'un en Afrique. Parce qu'il y a la souffrance. Les gens n'ont pas à manger. Et nous savons tous que c'est dur en Afrique. Maintenant, tous les premiers dimanches du mois, nous allons donner quelque chose. Nous allons contribuer quelque chose pour qu'à la fin de l'année, nous bénissons quelqu'un. Pour que la personne au moins sorte de la souffrance. Mais maintenant, ça fait combien de mois que je parle de ça? J'ai commencé à parler de ça depuis l'année dernière. Décembre, janvier, février, mars. Nous sommes en mars. Il y a les gens qui n'ont jamais contribué un seul franc. Jamais. Mais ils partent à l'église. Et ils disent qu'ils aiment leur prochain.
Jamais, même un 5 francs. Même un rang. Il y a certaines personnes qui sont venues. Dernièrement, là, une sœur. Oh, pasteur, je ne savais pas. Boum, elle a envoyé l'argent. Je vais aider les pauvres. Nous devons comprendre que nous devons sortir de l'apostasie. Le diable a mis les gens dans leur sac pour les faire croire que tu vas partir au paradis parce que tu vas à l'église. Laissez-moi vous dire que c'est un mensonge qui vient depuis les profondeurs de l'enfer. Et c'est un mensonge qui a été promu par la bête. Ok? Parce que c'est un esprit. L'esprit de la bête. Nous avons vu ensemble 2 scénarios. 2. Le premier endroit, on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. C'est ce qu'on a demandé le premier. Maintenant, dans le deuxième scénario, on est venu demander à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour hériter. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus a dit que tu ne mettras jamais les faux cheveux. Jésus a dit que tu ne mettras jamais les faux cheveux. Jésus a dit que tu ne vas jamais porter le pantalon. Jésus a dit que tu dois te soumettre à ton mari. Jésus a dit que tu dois te soumettre à ta femme. Jésus a dit que tu dois aimer ta femme. Jésus a dit, Jésus n'a pas dit ça. Est-ce que Jésus a dit que tu dois payer la dîme? Jésus a dit que tu dois payer la dîme. Jésus a dit que tu dois donner les offrandes. Attends, est-ce que Jésus a dit que tu dois aller à l'église tous les dimanches? Jésus a dit, enfin Pierre, Jésus a dit, on a lu non, Jésus a dit, est-ce que Jésus a dit que tu dois venir chanter dans la chorale? Jésus a dit que tu dois prier tous les jours. Jésus a dit que tu dois prier 3 fois par jour. Attends, moi je ne sais pas. Hein? Attends, tonton Pierre, Jésus a dit que tu dois jeûner 1 fois par semaine. Jésus n'a pas dit ça. On a posé une question simple à Jésus. Simple. Maître, que dois-je faire pour venir vivre avec toi pour l'éternité? Jésus a parlé de quoi? Jésus a dit, que dit la loi? Et Jésus nous a raconté une histoire. Et l'histoire, n'est-ce pas, a tourné autour de quoi? A tourné autour de l'amour du prochain. L'amour du prochain. Maintenant, toi tu vas me dire que pasteur Christian, j'ai l'amour du prochain. Qu'est-ce que tu as donc fait? Qu'est-ce que tu fais pour démontrer ton amour? Parce que la Bible dit quelque part que quoi? Que la foi sans les œuvres est vaine. Qu'est-ce que tu as fait? Premièrement, tu ne salues pas tes voisins. Tu ne salues pas tes voisins. Tu dis que, oh, ce sont les blancs. Moi, je suis noir. Tu ne salues pas. Tu ne connais pas tes voisins. Tu ne les salues même pas. Quand tu sors, tu ne souris même pas avec tes voisins. Pour qu'ils sachent même que tu es un chrétien. Tu n'as même pas l'amour. Tu ne salues même pas ton voisin. Tu ne salues pas le voisin. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui sont dans le besoin? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a même les gens qui me dépassent. Ils me dépassent à un niveau même que je ne comprends pas. Ils me dépassent même que je suis dépassé. Ceux-là qui me dépassent, hein, Maman Christelle, ce sont ceux même qui sont même dans le forum. Et on met que quelqu'un a eu deuil. Et ils sont incapables de donner même un franc pour aider le frère qui a eu deuil. Le frère a eu deuil. Ils sont incapables de donner 1 franc au frère qui a eu deuil. Attends, tu veux partir où? C'est quel paradis? Tu veux partir à quel paradis? Attends, moi je te pose la question. Hein? C'est à quel paradis? Le paradis que tu veux partir là, qui t'a trompé? Que c'est le paradis? Tu n'iras nulle part. Vous voyez, quand je voulais aider, quand le Seigneur m'utilisait dans mon ancienne église, pour amener les gens à connaître la vérité, ils m'ont chassé. Ils m'ont empêché de mettre même un verset biblique sur le programme de l'église. Même un verset biblique. Ils m'ont empêché même de donner même les passages pour que quelqu'un lise tous les dimanches. Afin que quelqu'un soit édifié. Ils m'ont empêché. Hein. Ils ont dit que je ne connais rien. Que je ne dois plus donner les versets bibliques. Mais aujourd'hui, qui est en train de rire? Tonton Pierre, l'église là est fermée. Moi, je suis en train de parler au monde entier.
En ce moment-là, il y a des centaines de personnes qui vont suivre le message ici. Des centaines et des centaines. Mais il m'avait dit que je ne connais rien, que je ne dois pas écrire un passage biblique. Maintenant, ils ne parlent plus, ils sont fermés. Et pourquoi est-ce que Dieu a établi ce ministère? C'est parce que Dieu savait que le temps s'y devait arriver. Même les gens qui ne voulaient pas m'écouter, maman Elisabeth, puisqu'ils n'ont rien à faire, le message, ça va arriver chez eux. Parce que là, maintenant, ils n'ont rien à faire. Il y a les gens qui écoutent parce qu'ils ne peuvent pas partir à l'église. Non seulement ils ont peur de mourir, mais quelqu'un les a partagé le truc. Et quand ils vont voir que les noces sont prêtes, ils vont croire qu'eux aussi vont partir aux noces. Hein? Parce que le tigre va les attirer. Et maintenant qu'ils vont venir maintenant écouter, ils vont savoir que si les noces même devaient avoir lieu maintenant là, ils ne devaient même pas avoir le billet d'invitation. Le billet d'invitation là. Ou alors ils devaient être parmi ceux-là que la Bible dit que quand le maître est entré, il a vu quelqu'un qui n'avait pas porté l'habit, non? Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a chassé. Il devait être cette personne-là. Parce que je ne comprends pas les chrétiens. Je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils aiment Jésus. Mais ils n'ont pas l'amour en eux. Ils n'ont pas l'amour. Tu vis en France. Dieu t'a béni. Tu es parti en aventure. Il y a des millions de personnes qui ont quitté l'Afrique comme toi. Ils sont morts en route. Ils sont morts. Attends, tu penses que tu as réussi à traverser la mer? Tu penses que tu as pu avoir le visa? Tu penses que tu as réussi à traverser tous ces pays et parce que tu dépasses ceux qui sont morts? Non, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et tu arrives chez les Blancs. On te dit, on te met dans un ministère. On te dit, aidons les pauvres en Afrique. Ça ne te dit rien. Et tu dis que tu as l'amour en toi. Tu n'as pas l'amour en toi. Tu as la méchanceté. Tu n'aimes pas ton prochain. Pourquoi? Parce que le prochain n'a rien à voir avec ta famille. La Bible nous a dit que le Samaritain connaissait le juif, puisque c'est un juif, il sortait de Jérusalem, il le connaissait. Maintenant, parce qu'on est en train de dire qu'on va aider un pauvre en Afrique, tu te dis que comme tu ne sais pas la personne, tu ne contribues pas, toi tu ne connais même pas la personne qu'on va aider. Mais attendons, les chrétiens, pardon, il faut changer. Je ne sais pas si moi je vois cela. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que pour que le royaume millénaire commence, pour que le royaume, le millénaire, pour que ça commence, l'église catholique doit être détruite. On se comprend? L'église catholique doit être détruite. Et l'église catholique n'est pas encore détruite. L'église catholique est encore là, avec beaucoup d'influence. L'église catholique, c'est je peux dire que c'est la religion qui a des milliards. Ils sont peut-être 1,5 milliard. On se comprend? Et si Jésus revient maintenant, c'est que la Bible n'est pas vraie. On se comprend? Si Jésus revient, c'est que la Bible n'est pas vraie. Pourquoi? Nous allons partir dans Apocalypse. Nous allons partir dans Apocalypse chapitre 19. Parce que je veux juste rester simple. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas le niveau qui nous écoutent. Donc je ne serai pas technique. Allons dans Apocalypse chapitre 19. Je veux seulement aider les gens qui sont en train de croire que Jésus va venir demain. Alors que le message, il les amène à comprendre que si Jésus revenait maintenant là, il ne devait aller nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Il ne devait aller nulle part. Si Jésus revenait maintenant là, tu ne devais aller nulle part. Mais on te donne maintenant l'occasion de te corriger. Tonton Pierre, Apocalypse chapitre 19, on lit le verset 1. Amen. Oui. On va lire de 1 à combien? De 1 à 7. Amen. Oui. Apocalypse chapitre 19. Oui. Nous le lisons dans la version d'Osteval. Oui. Après cela, j'entendis comme la voix d'une grande multitude. Oui. Dans le ciel, qui disait Alléluia, Alléluia, louez l'Éternel, le salut et la gloire, et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu. Amen. On continue. Parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de sa main. Voilà, n'est-ce pas? La Bible dit
Amen. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Et parce qu'il a jugé qui? La grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu. N'est-ce pas? Cette grande prostituée-ci là, c'est le catholicisme, c'est l'église catholique. Et l'église catholique est encore là. On se comprend? L'église catholique est encore là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corona, là, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne peut pas être la fin du monde. Ça ne peut pas. Je pouvais vous montrer ce qui va déclencher. N'est-ce pas? La fin du monde, la fin va venir de la même façon. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'église catholique a encore de la force. On se comprend? Parce que l'église catholique a encore de la force. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, et il est dit une seconde fois. Et il dit une seconde fois. Oui. Alléluia. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens. Et les 24 anciens. Et les 4 animaux. Et les 4 se prosternèrent. Et adoraient Dieu. Oui. Et qui était assis sur le trône. En disant. Amen. Alléluia. Alléluia. Et une seconde. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, et vous qui le craignez petit et grand. Petit et grand. Verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grand tonnerre, qui disait, Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Et le dernier verset dit. Verset 7. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Car quoi? Car quoi? Car les noces de l'agneau sont venues. Maintenant, qu'est-ce que nous avons lu avant? Que les noces sont bien prêtes. Que les noces sont bien prêtes. Allez. Ok? Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19 que les noces maintenant sont comment? Sont venues. Maintenant, les noces sont venues à quand? C'est à quand? C'est quand on a jugé qui? La grande prostituée. Désolé. On se comprend? Donc, ce n'est que pour vous rassurer que la fin du monde, ce n'est pas maintenant là. Parce que la grande prostituée n'a pas encore été jugée. On se comprend? Donc, quelqu'un ne doit pas essayer de vous tromper. Que oh, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. La grande prostituée est encore là. Et la grande prostituée a encore la force. J'avais préparé, n'est-ce pas, beaucoup de choses pour vous enseigner sur les sept anges qui vont verser la colère de Dieu sur la terre. Ok? Et nous devions voir ensemble que cette colère-là va se manifester par des fléaux jusqu'au 7e. Jusqu'au 7e. Et c'est après le 7e, quand le 7e ange va verser la colère de Dieu sur la terre. Cette colère qui sera comme une maladie de la même façon, ou alors qui sera des calamités, des fléaux. C'est en ce moment que, n'est-ce pas, les gens vont comprendre. Et beaucoup de gens vont commencer à écouter les pasteurs. Beaucoup de gens vont commencer à écouter ce que les pasteurs disent. Et beaucoup de gens vont commencer à donner leur vie à Jésus. Maintenant, et ça va se manifester par comment? Quand les gens vont commencer à donner leur vie à Jésus, beaucoup de gens vont abandonner le catholicisme. Beaucoup de gens vont abandonner. Ce n'est pas qu'on va venir arrêter les gens pour les fouetter de quitter. C'est seulement parce que les gens vont commencer à connaître la vérité. Pourquoi? À cause des problèmes. Donc, il y aura tellement les problèmes, il y aura tellement la difficulté que les gens par eux-mêmes vont comprendre qu'il faut qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et c'est en ce moment-là que l'église catholique, ça sera le déclin du catholicisme. Ça sera le déclin. On se comprend? Et c'est quand l'église catholique va chuter complètement et que tout le monde entier, n'est-ce pas, va comprendre que la fin va venir. Et Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant commencer un nouveau processus. Un nouveau processus. Et ce processus-là va déclencher ce qu'on appelle le royaume du millénaire. Le royaume du millénaire. Maintenant, ce que le Seigneur ne m'a pas encore expliqué,
et ce que je n'ai pas encore vu, c'est que qu'est-ce qui va se passer avant le début du millénaire pour les chrétiens qui sont sur la terre. Maintenant, la Bible nous parle de l'enlèvement. Mais comment est-ce que l'enlèvement aura lieu? Comment est-ce que nous allons savoir que l'enlèvement a eu lieu? Comment? C'est quelque chose que le Seigneur ne m'a pas révélé parce qu'il n'y a pas quelque part dans la Bible où nous voyons comment. Nous savons seulement qu'il va revenir. Mais on ne sait pas comment. Mais ce que nous savons, que les chrétiens ne seront pas là. Les chrétiens ne seront pas là. Les chrétiens, eux, ils vont recevoir leur récompense au ciel. Ok? Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire que pendant le millénaire, Jésus va régner sur la terre avec les chrétiens. Ce n'est pas vrai. Ok? Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Parce que la Bible nous dit qu'après 1000 ans, on va encore relâcher Satan. N'est-ce pas? On va encore relâcher Satan pour venir quoi? Pour venir séduire ceux qui seront sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que tu veux me dire qu'on va te permettre d'aller au paradis. Et après, on va encore laisser le diable venir te séduire pour que tu puisses partir en enfer. Ce n'est pas vrai. Ok? Ce n'est pas du tout vrai. Donc, ce que nous comprenons, c'est que quelque chose va se passer. Mais ce n'est pas maintenant. Pourquoi? Parce que la grande prostituée est encore assise sur les grandes eaux. Et ces grandes eaux-là, c'est sur un peuple, c'est sur la terre. Et nous savons que le Vatican corrompt tous les gouvernements. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des présidents, quand ils sont présidents, ils s'arrangent toujours à aller saluer le pape. Parce que c'est lui le maître, c'est lui le patron, c'est lui le chef. Il n'y a que Donald Trump qui a dit « je m'en fous de toi ». C'est pour ça que le pape ne l'aime pas. Parce qu'il n'est pas dans leur camp. Il n'est pas dedans. Il a dit, moi, je ne te connais pas. Et Donald Trump, lui, il reconnaît les évangélistes. On se comprend? C'est pour ça que le pape et lui, le pape ne peut rien dire de bon concernant Trump. Parce que c'est lui, c'est l'église catholique qui est la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Et c'est lui, le pape, pas l'actuel pape, le pape, c'est lui que la Bible qualifie de faux prophète. Et le moment va venir où la bête et le pape là, on va d'abord les arrêter. On va d'abord les arrêter. Et on va aussi, quand on va les arrêter, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils n'auront plus l'influence sur les gens. La doctrine du catholicisme va mourir. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit qu'on va les enchaîner, et on va aussi enchaîner Satan. Et quand on va enchaîner Satan, il n'y aura plus l'influence du diable sur la terre. Et les gens maintenant vont vivre sans influence du diable sur la terre. Après 1000 ans, on va relâcher Satan. Et quand Satan va revenir, il va réussir maintenant à corrompre encore beaucoup de personnes. Et avec ces gens-là, ils vont construire une armée. Il y aura ce qu'on appelle la guerre finale. Et c'est là où maintenant, les chrétiens qui sont au ciel, qui attendent, c'est là où la Bible dit que Dieu maintenant, après tout ça, quand il va tout détruire, ils vont maintenant descendre. Ok? Il y aura maintenant une nouvelle terre. Il y aura maintenant un nouveau ciel. Et ils vont régner avec Dieu pour l'éternité. On se comprend? Donc, il faut comprendre que ce qui est en train de se passer, ce n'est qu'une phase. Dieu a voulu. C'est sa volonté. Parce que la Bible dit que rien ne peut se passer s'il n'est pas d'accord. Donc, peut-être que c'est le diable qui est à l'origine. Mais Dieu a permis. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui partaient au cinéma. Et il y avait des gens qui partaient... il y avait la grande première. Et tonton Pierre, les vendredis, c'était la grande première. Où on faisait passer le film de la semaine. Et les gens partaient également voir la grande première le dimanche. Dans les églises où vous voyez le pasteur qui ne parle pas avec sa femme. Mais quand il vient dimanche à l'église, il saute, il dit qu'il a le Holy Spirit. Ce n'est pas le Holy Spirit, c'est le Devil Spirit. On se comprend? C'est l'esprit du diable, c'est l'esprit de la bête. Et Dieu a permis que toutes ces églises soient fermées pour que ses enfants puissent avoir accès à la vérité. À la vérité. Et mon conseil pour vous, c'est qu'il faut apprendre à ne plus regarder les fausses informations. Parce que la majorité des trucs que vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est le mensonge. Ce n'est pas vrai. Ma fille m'a envoyé une vidéo l'autre jour où on a écrit sur ça que les Africains ont refusé le vaccin.
Maintenant, quand tu regardes, ce sont les événements qui ont eu en Afrique du Sud depuis, où les gens chassaient la police et puis les magistrats. Ça a quoi à voir avec le vaccin qu'on a refusé? D'abord, le vaccin n'est même pas encore prêt. Et on sortait les vidéos pour dire que les gens sont en train de chasser les blancs qui sont... Quel vaccin? Donc faites attention à ce que vous regardez. La majorité des choses que vous regardez, n'est-ce pas, ne sont pas vraies. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on publie sur notre forum, je demande souvent au Pierre Prêt d'aller faire des recherches. Et il vient me dire au pasteur, j'ai prouvé telle chose. Je dis, publie aux gens pour les moquer, c'est faux. Ok? Ne partagez plus n'importe quoi. Ok? Ne partagez plus n'importe quoi. Avant de partager une information sur une plateforme, vous devez vous assurer que vous avez fait vos recherches et que c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu ne t'associeras pas à la multitude pour faire le mal. Donc quand tu partages une mauvaise information, tu es en train de t'associer à cet esprit de mensonge qui est derrière la personne. Et tu es en train de propager une mauvaise nouvelle. Et Dieu va te tenir responsable pour cela. On se comprend. Donc nous devons faire très attention. Faisons très attention. Avant de terminer, je vais seulement partager avec vous également ce que l'Esprit me dit que je ne dois pas terminer avant de partager. Vous voyez, nous sommes dans une période où les gens ont les difficultés. Ok? Les gens ont les difficultés financières. Mais toi, tu n'as pas perdu ton travail. Hein? Il y a les gens qui ont perdu leur travail, mais toi, tu as perdu ton travail. Maintenant, on a en train de dire que les bailleurs ne doivent pas chasser les locataires qui n'ont pas payé le loyer. Mais toi, est-ce que tu as perdu ton travail? Mais le diable a déjà mis dans ton cœur que tu ne payes pas le loyer. Laisse-moi te dire, si tu es un chrétien, que tu n'as pas perdu ton travail et tu refuses de payer le loyer, parce qu'on a dit que les bailleurs ne doivent pas chasser les locataires, laisse-moi te dire que c'est un piège que le diable te tend pour te récupérer avec le moment venu. On se comprend? C'est un piège. Parce que Dieu continue à te bénir. Mais toi, tu es en train de vouloir mettre la honte sur son nom. Tu es en train de vouloir aller mentir qu'il t'a abandonné et que tu ne travailles plus. Ce que le diable va faire, le diable va prendre cela. Et il va partir devant Jésus. Il va dire, Jésus, regarde, tu as maintenu son travail. Tu as tout maintenu. Et il est en train de mentir que tu l'as abandonné et qu'il t'a pris le travail. Laisse-moi le corriger. Et c'est comme ça que les vrais problèmes vont commencer dans ta vie. Si tu es un chrétien qui m'écoute et que tu n'as pas perdu ton travail et que tes ressources sont encore là, continue à payer tes factures comme tu payais avant. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de venir t'accuser pour rien. On se comprend? Ne donne pas cette occasion-là. Moi, j'ai payé mes factures. Parce que je suis parti sur le site, un truc là qui disait que tu peux choisir de ne pas payer. Et qu'est-ce qu'on disait? On disait que est-ce que tu as une baisse de revenus? Est-ce que tu as perdu ton travail? Ou alors il y avait une troisième question. Moi, mon salaire est passé. Je n'ai pas perdu de revenus. Pourquoi est-ce que je devais... Hein? Maintenant, si je mens, le diable va prendre ça. Il va partir insulter Dieu. Il dit, tu vois, tu l'as béni. Il a tout. Mais il est en train de mentir. Tu vois qu'il salit ton nom. Laisse-moi, je le frappe. Et c'est comme ça que tes problèmes vont commencer. Ok? Je voulais terminer, mais l'Esprit m'a rappelé rapidement là que n'oublie pas la partie-ci. C'est pour ça que j'ai préféré, n'est-ce pas, que vous soyez au courant de ça, qu'un chrétien vit dans la vérité. Et nous avons appris aujourd'hui qui est notre prochain. Et nous avons appris, et j'insiste encore, que se dépouiller, c'est bien. Ne soyez pas trompés quand le pasteur prend les exemples sur les femmes qui ont porté les jupes là. Non. C'est parce qu'elles ont besoin d'être délivrées. Elles sont déjà sur le bon chemin. Mais elles ne doivent pas s'accrocher sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'accrochaient là-dessus. Que parce que je ne porte plus les pantalons, je vais aller au paradis. Ce n'est pas vrai. On se comprend? Tu seras surprise. Je veux que tu continues à vivre la même vie. Tu t'es dépouillé, c'est bien, c'est une source de bénédiction. Mais ne pensez pas que c'est ça qui va t'amener au paradis. Ce qui va t'amener au paradis, c'est en plus de cela, tu dois apprendre à aimer les gens autour de toi. Tu dois apprendre à t'occuper des pauvres. Tu dois apprendre à te souvenir de ceux qui n'en ont pas. Et quand tu es dans un ministère où on crée un truc comme ça, tu profites. Pourquoi? Parce que tu économises même plus en te joignant. Si c'est que tu devais toi seul aller transformer la vie de quelqu'un en Afrique, tu peux, tu as combien? Mais si tu es dans un groupe et on dit que chacun vient donner pour lui, et à la fin, on va prendre tout, ton nom aussi sera compté. On se comprend? Ton nom aussi sera compté. Parce que toi, si tu ne peux pas transformer une vie, si à la fin de l'année, on se retrouve en train d'envoyer 5 millions de francs, parce que ça sera une personne, ça ne sera pas deux personnes. Et ce que nous allons faire, nous allons prendre, quand on va tirer le nom de la personne, ici, là, ça sera ici en direct, on va tirer le nom de la personne.
Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons appeler la personne. Et nous allons chercher à connaître la vie de la personne. Et voir comment utiliser cet argent-là pour que la personne ne gaspille pas. En partant aider ses cousins, ses neveux, ses oncles et tout et tout. On se comprend? Nous n'allons pas seulement prendre l'argent et donner à la personne comme ça. Non. On va chercher. Si c'est quelqu'un qui veut faire un projet, on va dire, ok, nous allons maintenant monter le projet, c'est avec toi. Mais ça sera ton argent. Tout ça sera pour toi. On se comprend? Et c'est comme ça que la personne va être une bénédiction et ton nom sera écrit sur cette bénédiction-là. On se comprend? Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui parce que nous sommes limités par le temps. Et nous avons compris que les noces sont bien prêtes. Mais nous avons vu ceux qui vont être aux noces, ceux qui seront les vrais invités. Ce sont ceux-là qui marchent avec l'amour en eux. Ok? Donc on va s'arrêter ici là. Et